Moustapha Kane, je suis le coordonnateur du MONEP, c'est-à-dire du Mouvement national des enseignants patriotes du département de Dakar. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui là dans le cadre d'une activité scientifique qui est un panel, dont le thème général est la place de l'éducation dans le référentiel, avec bien sûr 3 thématiques. Par là, nous voulons se réapproprier du référentiel et surtout dans son volet éducatif. C'est pourquoi le MONEP départemental a estimé que la meilleure activité, c'est d'organiser un panel dont les actes seront de fortes propositions et des recommandations qui seront soumises au ministère. C'est pourquoi, pour une première dans le département, nous avons estimé que le panel est la meilleure activité. Les attentes sont très fortes. À l'issue de ce panel, nous allons faire des recommandations fortes qui vont contribuer à l'amélioration du système éducatif. Nous sommes des acteurs clés en main et nous estimons qu'il faut que nous sommes les premiers acteurs qui sont en contact avec les élèves et nous avons quand même un rôle important à jouer. Par ces discussions, par ces échanges, nous arriverons à avoir des recommandations fortes que le ministère certainement pourra attribuer. Et d'ailleurs, le ministère attend les recommandations issues de ce qu'on appelle cette activité. Voilà, c'est pourquoi nous avons estimé que tous les enseignants doivent se réapproprier du référentiel, surtout dans son volet éducatif, afin de porter le projet. Parce que n'oubliez pas que les enseignants sont les premiers en réalité acteurs de la massification du parti dans le passé. Mais aujourd'hui, notre rôle, c'est d'accompagner le gouvernement afin qu'il réussisse dans sa mission. Et par rapport surtout à ce nouveau référentiel. Voilà. Ce qui explique le choix, c'est que nous avons estimé que pour nous enseignants, aujourd'hui, notre rôle, ce n'est plus de massifier le parti. On a déjà prouvé notre valeur dans le passé. C'est le premier mouvement du parti. Dans le passé, notre objectif était de contribuer à la massification du parti. On l'a réussi, alhamdoulilah. Mais aujourd'hui, notre rôle, c'est d'accompagner le gouvernement. Comment? En essayant de vulgariser le nouveau référentiel, principalement dans l'aspect éducatif qui est dans l'axe 2 du intitulé Capital humain. Donc pour nous, en réalité, se réapproprier du référentiel est un gage sûr. Parce que pour nous, nous sommes le premier pilier du référentiel. Et d'ailleurs, nous avons un slogan, l'enseignant, le premier pilier du référentiel. C'est pourquoi on a estimé qu'il faut s'approprier du référentiel et pour pouvoir divulguer, pour pouvoir vulgariser ce référentiel, afin que la population, non seulement éducative, mais de façon générale, puisse comprendre exactement les tenants et les aboutissants de ce référentiel. Et c'est ça qui nous a motivés, c'est ça qui nous a guidés. Notre devise, c'est l'enseignant pilier du référentiel. Et par là, nous sommes en contact avec une population extrêmement importante. Et l'enseignant a une influence énorme sur la société. C'est pourquoi nous disons que si on comprend mieux le référentiel, vulgariser ce référentiel devient pour nous facile. C'est pourquoi les thèmes qui ont été présentés ce matin sont des thèmes extrêmement importants. Quand on parle de ce qu'on appelle des défis sur l'éducation, c'est énorme. Quand on parle de réforme ou refondation de l'école sénégalaise, je pense que nous qui sommes acteurs, nous sommes d'accord qu'il faut réformer l'éducation, il faut même refonder. Et le ministère l'a bien compris en lançant des projets et des programmes comme le NITE dont on a évoqué tout à l'heure, qui vise à la nouvelle initiative de la transformation humaniste de l'école sénégalaise. Et donc l'aspect humain est extrêmement important. Nous, en tant qu'acteurs, nous essayons de jouer ce rôle afin d'atteindre ce qu'on appelle un large public, afin que les gens puissent comprendre et changer le Sénégal ensemble. Et l'éducation est un pilier extrêmement important de ce changement. Ce que nous entendons faire, c'est simple. Cela veut dire quoi? Non seulement nous accompagnons le ministre, je pense que tout récemment, quand il a lancé le projet le recrutement des 2000 enseignants, c'est salutaire. Nous l'encourageons. En plus de ces 2000, il y a encore 5000 ou 6000 qui doivent sortir de formation. Et je pense que d'ici 2 ou 3 ans, on ne parlera plus de déficit d'enseignants. Par rapport aux abris provisoires, je pense que tout récemment, le Conseil des ministres a été très clair. On a mobilisé les génies militaires pour accompagner la construction de ce qu'on appelle des salles de classe. Et là aussi, nous osons espérer que d'ici 2 ou 3 ans, on ne parlera plus de ce qu'on appelle d'abris provisoires. Et sur ce, c'est pourquoi nous lançons un appel aux enseignants patriotes, surtout que nous sommes. Nous avons une particularité. Nous agissons. Le président Ousmane Sonko nous appelle les sous-marins du parti. Effectivement, le travail que nous faisons n'est pas vulgarisé, mais je pense qu'à partir de ce moment, les gens vont vulgariser massivement les actions entreprises pour que l'éducation quand même échappe à ce qu'on appelle des problèmes par-ci par-là. Et la signature du pacte social aussi est un axe important. Je pense que si les syndicats et les travailleurs de façon générale accordent du temps au régime et d'ici 2 ou 3 ans, je pense que tout aurait été réglé et que le Sénégal serait une bonne trajectoire de développement. Exactement, nous lançons un appel au travail de façon générale, aux organisations syndicales de comprendre que le gouvernement est en train de travailler. Et le Djoub Djoubonti n'est pas un concept qu'il faut comprendre. Cela veut dire quoi? On veut d'abord redresser ce pays
avant de les mettre ce qu'on appelle sur de bons rails. Et nous lançons encore un appel à ces travailleurs et particulièrement aux organisations syndicales du secteur de l'éducation qu'il faut comprendre que le gouvernement est dans les très bonnes dispositions pour régler tous les problèmes de l'éducation. Mais progressivement, je pense qu'avec le temps, ça ira, Inch'Allah. Regrettable en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant. Ce qui s'est passé dans les écoles et qui fait rage dans les réseaux sociaux, c'est regrettable. C'est-à-dire que le problème, c'est au niveau des activités éducatives des élèves. Il faut un meilleur encadrement. Et c'est pourquoi nous demandons aux enseignants patriotes de s'impliquer dans l'organisation de ces activités éducatives, d'accompagner les élèves afin qu'il n'y ait plus de dérives. Mais franchement, c'est vraiment regrettable. Heureusement que le ministre a bien compris en sortant ce qu'on appelle un arrêté pour canaliser un peu ces activités-là. Et c'est l'occasion vraiment encore une fois de lancer un appel à tous les enseignants patriotes. Investissez-vous dans les activités éducatives. Accompagnez les élèves, ce qu'on faisait dans le passé, au-delà des cours de vacances, au-delà des cours de renforcement. Accompagnez les élèves dans ce qu'on appelle les activités du gouvernement scolaire. Et ça nous permettra d'éviter un peu ces dérives quand même regrettables.